Tac. Maxime Delan est avec nous. Maxime, bonjour. Salut, mon beau Benoît. Il y a trois nouvelles qui tombent là. 3 nouvelles de dernière heure, Benoît, et je suis là pour informer nos auditeurs également. Merci. C'est une nouvelle qui vient tout juste de sortir. T'étais où, toi, mettons, début du mois? Il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. On va crever l'abcès tout de suite, on va la faire jouer. OK. C'est très rapide. Ce qu'on voit sur les images, ça se passe dans la nuit du 8 août, dans le vieux hall. On est à la sortie des bars à Gatineau. Et t'as un homme et une jeune femme. Ils ont une prise de bec et à un moment donné, t'entends l'homme qui est agressif, qui crie des choses à la jeune femme. C'est dans un langage autre que français. Je présume que c'est en arabe. S'il y a des gens qui nous écoutent qui le savent, écrivez-nous. Et il la pointe du doigt agressivement. Puis à un moment donné, il s'élance, puis il t'en craint qu'un, puis il l'étampe un coup de poing en plein visage. La jeune femme est terrassée, elle tombe au sol, elle est transportée à l'hôpital, elle est blessée. Elle a depuis obtenu son congé, mais cette scène-là a été filmée. Ça a été rendu public, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral, et là, tout le monde jouait au Sherlock Holmes, essayait de trouver cet individu-là. Ça a suscité des centaines et des centaines, voire des milliers de commentaires. Eh bien, je peux te dire que l'homme en question vient d'être arrêté. Il s'appelle Abdul Rahman Al-Alak. Il a 28 ans. Il a été arrêté dans la région de Montréal, mais c'est un résident d'Ottawa. C'est les policiers de la Sûreté du Québec qui lui ont passé les menottes. Il est présentement détenu au poste de la Sûreté du Québec à Valleyfield, devrait comparaître au courant de la journée sous une accusation de voie de fait causant des lésions. Alors ce type-là, c'est Abdul. Lui, là, il fait 6 pieds coq, là. Tu vois qu'il est baraqué. Là. Il s'élance là, pour frapper une femme qui lui tient tête. En plein visage, oui. Un problème. Il y a un problème certain parce que, Benoît, il n'y a aucune... Comme l'autre tête de ramène, là, qui tête la policière de sale pute... puis il continue, puis il parle de toi aussi. Hein? Il continue, puis il parle de toi. C'est faux qu'il se rende intéressant, mais c'est un sans dessin. Mais il n'y a aucune bonne raison pour donner un coup de poing aussi violent en plein visage d'une femme. Aucun. C'est peut-être pour ça que ça a choqué autant le monde et que c'est devenu viral à ce point-là. Eh bien, cet individu-là, Abdul Rahman Al-Alak, qui est maintenant détenu. Mais là, il va être relâché. Probablement. En attente de son procès. Probablement. Mais capable de frapper une femme d'un coup de poing sur la gueule. Fait que s'il est capable de faire ça, ben oui. Derrière des portes closes, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Regarde. Incroyable. Importante opération policière au centre-ville de Montréal. Oui, c'est SPVM, Sûreté du Québec, Santé Canada qui viennent tout juste d'investir une tour à condo d'une 20aine d'étages dans Griffintown, au centre-ville de Montréal, pour procéder au démantèlement d'un laboratoire clandestin de production de fentanyl. Oh! D'abord, fentanyl, c'est juste important de le rappeler, opioïde, à peu près 100 fois plus puissant que la morphine, l'équivalent de quelques grains de sel dans ta dose est suffisant pour te tuer. Les trafiquants utilisent ça pour couper leur drogue, pour augmenter la dépendance de leurs consommateurs, mais ça, il va falloir me l'expliquer parce que tuer tes clients, le modèle d'affaires, en tout cas, je le comprends pas trop. Maintenant, pour ce qui est de l'opération, je te disais, ça vient tout juste de débuter. C'est dans une tour d'une 20aine d'étages de 500 condos. Ce que je peux te dire pour le moment, c'est qu'il y a au moins une unité à condo qui était transformée en laboratoire de production de fentanyl. On vient d'évacuer 2 étages complets afin de procéder au démantèlement qui devrait se poursuivre durant au minimum 24 heures. Fait qu'il y a des gens qui ne pourront pas retourner dans leur domicile pour au minimum 24 heures parce que dans des laboratoires clandestins comme ça, tu as des produits chimiques, tu as du matériel d'équipement, il y a des dangers, notamment d'explosion. Mais je trouve ça étonnant que ça se fasse dans une tour à condo. Puis, ça devait sentir quelque chose. C'est une très bonne question, mais c'est quand même des spécialistes dans ce qu'ils font. Ils prennent les moyens pour ne pas que ça paraisse. Sauf que là, ce qui retient mon attention dans ce dossier-là, Benoît, tu le sais, ça fait au-dessus d'une 15aine d'années que je couvre les affaires criminelles, des démantèlements de laboratoires clandestins de production de drogue. J'en ai fait un, puis un autre. Puis de façon générale, c'est dans un garage, à l'arrière d'une résidence, dans un secteur rural. Ça peut arriver des fois que c'est dans des quartiers résidentiels. Mais là,
dans une tour à condo comme ça. J'ai jamais vu ça en plein centre-ville. Et la semaine dernière, c'était en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, sur une île, à la hauteur de Verchères. Une île seulement accessible par bateau. Les policiers qui avaient saisi tout près d'1 demi-million de comprimés de méthamphétamine. Alors là, tu as des trafiquants qui essaient de se penser plus malins que les policiers, mais les policiers qui n'ont pas dit leur dernier mot. Tant mieux. Bon, et une autre femme tuée par son conjoint. Encore une fois, l'histoire qui se répète, c'est la 3e femme tuée dans un contexte conjugal au Québec depuis 10 jours. C'est mon collègue Laurent Lavoie qui sort un article dans les prochaines minutes sur cette histoire-là. Ça se passe lundi à Inukjuak. C'est une communauté inuite dans le nord du Québec. Il y a un homme, il s'appelle Charlie Palliser. Charlie Palliser, c'est un gars qui traîne un lourd passé criminel, a été arrêté il y a quelques jours pour une introduction par effraction, a été remis en liberté en attendant son procès. Mais lundi, il se présente au poste de police de sa communauté et dit tout bonnement qu'il vient de commettre un crime. Les policiers s'en vont à sa résidence et trouvent le corps inanimé de sa conjointe. Elle a été poignardée à mort. Elle s'appelait Elisabeth Koumak. Elle avait 41 ans. Un autre féminicide, Benoît, tu sais... On est quoi, à 14, là? On est rendu à 14. On est en train de rejoindre les sommets qu'on a atteints durant les années de pandémie. Ouais. C'est drôle, hein, comment il n'y a pas de réaction. Il y a des réactions. Non, mais pas comme on en a connu, là. Ouais. En 2021, là. 2020, 2021, 2022. Il y a eu une campagne, puis moi, j'avais envoyé un message au gouvernement en leur disant, de façon citoyenne, là, les campagnes de prévention, là, on l'a vu, là, le matamor là, qui a sacré un coup de poing sur la gueule à une femme qui lui tenait tête. Les campagnes de prévention, là, jusqu'à maintenant, ont été faites juste avec des hommes blancs. Ouais. Puis je suis désolé, mais il y a des crapules dans toutes les communautés. Mais... Il y a du bon monde partout, mais il y a des trous de cul aussi ailleurs. Puis je pense qu'il faut s'adresser à tous les hommes. Je le dis de façon très, très objective. Quand on regarde, parce que moi, je tiens des listes de bien des choses et je tiens une liste des femmes tuées dans des contextes conjugaux au Québec, et il y a une surreprésentation, autant des victimes que des suspects, des gens issus de l'immigration. Il y a une surreprésentation de ces gens-là. Alors, en fonction de leur poids démographique. Oui. C'est ça. Puis je pense que, tu sais, ça serait important, quand on fait des messages de prévention comme ça, de s'adresser à tout le monde et de peut-être cibler certaines communautés qui semblent peut-être avoir plus de problèmes. C'est pas correct, là, parce que tu deviens raciste, non, mais xénophobe, je me base sur des faits. Mais moi, je pense aux femmes de ces communautés-là. Ouais. Ces femmes-là qui, tu sais, puis on les laisse à elles-mêmes. Ouais. Parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas dire il y a des hommes noirs, il y a des latinos, il y a des arabes, il y a des asiatiques qui aussi ont des comportements violents dans le contexte conjugal. Puis là, c'est pas une question... t'as pas le droit de dire ça. C'est ça, mais c'est pas une question de choquer les gens, là. C'est une question de prévention, puis essayer peut-être de sauver la vie de certaines femmes. Parce que il y a des femmes qui meurent. Ben oui. Fait que là, lâchez-moi, là, je suis fâché des gens, il y a des femmes qui meurent. Écoute. Et on est trop politiquement correct sur la question. 14, hein? 14 jusqu'à maintenant. Maxime, merci. Salut.